Amen. Alléluia. Bonsoir à tout le monde au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la grâce de nous retrouver encore une fois. Alléluia. Pour prier ensemble. La Bible dit dans le psaume 133, il est bon pour les frères d'être ensemble. Alléluia. C'est l'occasion pour nous d'invoquer le Seigneur. Nous allons élever notre voix et commencer à remercier Dieu. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia à toi, Père, nous sommes reconnaissants, éternel, nous sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous te disons, merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour nos bien-aimés, merci pour ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, au nom de Jésus, pour ta grâce, merci pour ta bonté au nom de Jésus. Merci Seigneur pour merci pour merci Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants, Satan, tu as été vaincu à la croix et tu n'as plus autorité, tu n'as plus la maîtrise, l'influence à exercer sur la vie des enfants de Dieu, parce que le Christ nous a affranchis. Oui, nous venons avec puissance, nous venons avec action de grâce, nous venons avec le sang de Jésus et nous déclarons que ce soir la présence de Dieu est manifestée, ce soir les œuvres des ténèbres sont détruites, ce soir la gloire de Dieu se manifeste. Oh merci Seigneur, merci éternel Dieu des armées, merci Jésus, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons remercié le Seigneur. Nous allons recommander la prière de ce soir au Saint-Esprit. Nous allons lui demander d'être l'alpha et l'oméga, d'être présent, de nous conduire, de nous diriger. Prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions pour que tu prennes le pas au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Oh Rakaba, Shedebro, Sutoria, Bradabra. Merci Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Kuraba, Shadaraba, Sukuru, Shekaraba. Merci Seigneur. Prends le contrôle, prends le devant, prends le devant, prends le devant, prends le devant, prends le devant. Seigneur, guide-nous, dirige-nous. Ce soir, conduis-nous. Kurama, Sandere, Shadaraba, Sentere, Shadaraba, Sendere. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier que notre environnement soit rempli du précieux sang de Jésus, purifié par le feu du Saint-Esprit. Levons la voix et prions ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons le feu dévorer le sang de Jésus, que l'atmosphère soit remplie du sang de Jésus, que ta présence remplisse nos résidences, que le sang de Jésus remplisse notre environnement, que le sang de Jésus nous purifie. Oui Seigneur, tout ce que l'ennemi élève comme accusation et condamnation soit annulé par le sang de Jésus, que la voix de réclamation qui s'élève contre nous, contre la vie de tout un chacun de nous, que le précieux sang de Jésus annule ces réclamations, ces condamnations, que le précieux sang de Jésus purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos vies. Ce soir, nous recommandons ce temps de prière. Oui, bénis-nous au nom de Jésus, que le sang de Jésus neutralise les œuvres des ténèbres, que le précieux sang de Jésus remplisse notre atmosphère, sature nos vies, que le feu du Saint-Esprit nous remplisse, que le feu de Dieu embrase notre atmosphère, que toute présence indésirable soit expulsée par le feu dévorant, toute présence indésirable soit réprimée par le feu dévorant. Rakaraba shakerebo sundoro shakaraba sendere abrochana la garaba sendere bochanaba iberebo sunte, que la présence de Dieu soit manifestée, que la présence de Dieu soit manifestée, que la présence de Dieu soit manifestée. O rakabale bochana la basuntoro bochikerebo sada. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, te disons merci. Sois alpha, sois oméga, sois aux commandes, dirige-nous, bénis-nous, parle-nous, fortifie-nous dans ta sainte présence au nom de Jésus. Amen. Ce soir, notre prière est orientée vers la restauration. Alléluia. La restauration. Et nous allons prier pour la restauration. Nous allons nous baser sur Job 19. Amen. Job 19. Et nous allons partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Job 19. Du verset 21 au verset 29. Ici, nous voyons la complainte de Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Job a été malade, rendu malade par le diable qui le réclamait devant le Seigneur. Et le diable disait à Dieu,
c'est à cause des biens, des bénédictions, de la protection que tu accordes à Job qu'il te sert. Et il s'en est pris à tout ce que Job avait. Et il s'en est également pris à sa santé. La Bible nous dit que Job avait certains amis qui venaient pour le consoler. Mais en vérité, ils étaient plus un fardeau pour lui qu'une consolation. Au verset 21, Job s'adresse à ses amis en disant: ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Alléluia. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Pourquoi Job disait cela à ses amis? C'est parce que chacun d'eux, à tour de rôle, condamnait Job. Pour eux, Job était malade, était souffrant parce qu'il avait péché. Ce qui arrivait à Job venait du péché que Job avait commis en secret. Et ce n'était pas le cas. Ce n'était pas à cause d'un péché que le diable s'en était pris à Job. Et ses amis, qui normalement devraient prier pour lui, devraient le consoler, le fortifier, se retournent contre lui, l'accusent, le condamnent et voient en lui le châtiment qu'il mérite à cause de ses mauvaises actions. Que Dieu nous préserve de tels amis. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas appeler ami quelqu'un qui ne peut pas tenir pour nous dans la prière quand nous sommes en difficulté. Nous ne pouvons pas appeler ami quelqu'un qui ne peut pas nous soutenir quand nous sommes dans des temps difficiles. Ce n'était pas le cas des amis de Job. Et Job disait: car la main de Dieu m'a frappé. Visiblement, là où Job n'était pas conscient de ce qui s'était passé dans le ciel, de ce que le diable avait engagé contre lui. Mais pour Job, Dieu était la source de son affliction. Alléluia. Et c'est l'une des manières par lesquelles le diable tente de déstabiliser les chrétiens. Faire croire que Dieu est le responsable de tes problèmes. Dans tes situations, dans tes difficultés, erreur à ne jamais faire accuser Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement: Dieu est bon. La Bible nous dit que Dieu est Père. Il est notre Père. Et le Seigneur Jésus fait une belle comparaison. Il dit: si vous, parents, bien que vous êtes méchants, vous êtes des pécheurs, vous êtes incapables de marcher dans la justice de Dieu, vous savez prendre soin de vos enfants, combien plus celui qui vous a créé, celui qui a créé la paternité, celui qui vous a rendu père, combien plus lui, il sera père pour ses enfants. Job pensait que Dieu était la source de ses problèmes. Or, ce n'était pas Dieu, mais c'était le diable. Le diable va s'assurer que tu penses que ce n'est pas lui, mais que c'est Dieu. Et souvent, il va mettre des pensées comme: je sers Dieu depuis des années, pourquoi ces problèmes continuent? J'adore Dieu, mais pourquoi ces difficultés? Mon frère, ma soeur, ne commettons pas cette erreur. Dieu n'est pas la source du problème, le diable l'est. Alléluia. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Amen. Il dit ensuite: pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais, verset 25, le passage sur lequel nous allons nous baser, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au milieu de l'affliction de Job, au milieu de la souffrance de Job, Job n'a pas perdu espoir. Même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, beaucoup de ce qu'il a dit, il a dit à cause de la frustration. Beaucoup des paroles qu'il a dites concernant le Seigneur, il a dit parce qu'il était frustré. Alléluia. Il ne comprenait pas sa situation. Mais au milieu de toutes ces complaintes, il se souvenait d'une chose: Dieu viendra le délivrer. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Oui, Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Lui qui a ressuscité Lazare, lui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, pourquoi restera-t-il dans le tombeau? Il est sorti du tombeau, il a la victoire. Alléluia. Et nous devons nous souvenir de ça. Dieu est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier, a dit Job. Mais nous n'allons pas attendre qu'il se lève le dernier. Nous allons l'invoquer. Alléluia. Autre chose que Job devrait faire, alléluia, plutôt que de se verser dans la complainte, c'était de crier à Dieu. Alléluia. C'était de crier à Dieu. Mon frère, ma soeur, le diable va tout faire pour que tu passes ton temps à te plaindre. Est-ce que beaucoup ne comprennent pas? Se plaindre ne fait pas bouger Dieu. Te plaindre ne va pas faire
Dieu, ne va pas amener Dieu à se lever. Alléluia. Ce qui va amener Dieu à se lever, c'est lorsque tu cries à lui. Dans Jérémie 33, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Dans 2 Chroniques 32, la Bible dit que Isaïe et Ézéchias ont crié. Dans Psaume 91, la Bible dit, ils m'invoqueront, je leur répondrai. Parce qu'ils m'aiment, je les délivrerai. Parce qu'ils connaissent mon nom, je serai avec eux. Ils invoqueront mon nom et je leur répondrai. La clé, c'est de l'invoquer. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas quiconque se plaint. Pas quiconque se lamente, mais quiconque invoque, quiconque crie. Job a passé son temps dans la complainte. Et c'est ce que le diable voulait. Aussi longtemps que tu seras en train de te plaindre de la situation, ne pense pas que Dieu va agir. Dieu va agir à partir du moment où tu fais quoi? Tu te lèves et tu cries à Dieu. Alléluia. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Ça, c'est ce que le diable veut. Ne passe pas ton temps à te lamenter de ta condition. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu plutôt, a dit, si le temps que tu passais à te plaindre, tu le mettais à la prière, beaucoup de choses changeraient dans ta vie. Amen. Nous devons convertir le temps que nous utilisons pour les lamentations, pour les complaintes, pour crier à Dieu. Parce que la plainte et les complaintes, les lamentations ne sont pas des prières. Se plaindre n'est pas une prière. Job là était en train de se plaindre. Il n'était pas en train de prier. C'est vrai, il a reconnu que son Rédempteur est vivant. Mais il faisait que se plaindre. Nous n'allons pas attendre qu'il se lève le dernier. Nous allons l'invoquer ici et maintenant. Au milieu de la tempête, nous allons l'invoquer. Face à la situation, nous allons l'invoquer. Nous n'allons pas laisser l'ennemi avoir raison de nous. Nous n'allons pas prendre le début de la bataille et la donner aux plaintes. Non, dès le début, nous commençons à crier à Dieu. Alléluia. Parce que la délivrance vient quand tu cries à Dieu. Nous l'avons vu dans 2 Chroniques 32. Nous le voyons dans Psaume 91. Nous le voyons dans Psaume 51. Nous le voyons dans Romains 10, le verset 13. La parole de Dieu nous le dit. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mon frère, ma soeur, nous n'allons pas attendre que ça aille là-bas. C'est pourquoi si tu n'as pas Christ, cours rapidement et reçois le Seigneur. Parce que le seul endroit le plus sûr, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en France, ce n'est pas ce n'est nulle part dans ce monde. Le seul endroit où tu peux être sûr, c'est en Jésus. C'est dans le Seigneur. C'est en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste vient s'y réfugier. Et il est en sécurité. Proverbe 18, 10. Et il est en sécurité. Le lieu le plus sûr, c'est en Dieu. Tu peux être dans un pays en guerre et avoir Christ et être sauvé. Mais tu peux être également dans un pays où il y a la paix, où il y a tout, où tout naturellement parlant va bien. Mais si tu n'as pas Christ, tu es à la merci de Satan. Alléluia. Nous n'allons pas attendre que le diable nous vide. Nous n'allons pas attendre que le diable nous malmène. C'est à nous de mettre le diable en fuite. Alléluia. Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Je le verrai et il me sera favorable. Je le verrai et il me sera favorable. C'est le Dieu qui favorise. C'est le Dieu qui restaure. Et nous allons l'appeler aujourd'hui. Nous allons crier à lui aujourd'hui pour qu'il opère la restauration de nos vies. Oui, quand Dieu libère sa puissance de restauration, quand le Saint-Esprit libère l'onction de restauration dans ta vie, ce que le diable avait détruit sera réparé. Job a été affligé. La Bible ne nous dit pas exactement combien de temps. Beaucoup de théologiens réfléchissent et estiment la durée. Mais nous, cela ne nous intéresse pas parce que la Bible ne nous précise pas. Mais la Bible nous dit, à la fin de Job, du livre de Job, que Dieu a changé la situation de Job. Il l'a restauré, il l'a délivré et il lui a rendu le double de tout ce qu'il avait. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons, je ne sais pas ce que le diable t'a volé, je ne sais pas ce que le diable a détruit, mais Dieu
peut te restaurer. Amen. Dieu peut te restaurer. Il a pris Abraham à 75 ans. Alléluia. Il a pris Zacharie et Élisabeth à approximativement plus de 70-80. Alléluia. Il a changé leurs conditions. Moïse est entré dans son ministère à 80. Dieu ne change pas. Il peut le faire. Il peut le faire. Peu importe ce que le diable a détruit, Dieu peut le faire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je t'invite à élever la voix, à dire Seigneur, je te bénis pour cette parole, car tu l'as envoyée pour moi, car le temps de restauration, de rafraîchissement est venu dans ma vie. Élève la voix et remercie le Seigneur au nom de Jésus pour la parole. La Bible déclare dans Psaume 107, le verset 20, Dieu envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Tout commence par la parole. Au commencement était la parole. Seigneur, merci pour la parole que tu envoies. Parce que tu es mon rédempteur. Et tu ne te lèveras pas le dernier. Non, tu te lèveras maintenant en ma faveur. Parce qu'un père ne tarde pas à délivrer son enfant. Un père ne tarde pas à secourir son enfant. David dit, tu es un rocher sûr. Alléluia. Tu es un rocher sûr. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Un enfant de Dieu lève des actions de grâce. Merci éternel Dieu des armées pour cette parole que tu as envoyée. Oh, Kalabarabasata, c'est le temps de la restauration, c'est le temps de rafraîchissement, c'est le temps de la restauration, c'est le temps de rafraîchissement. Mandeleko Sutalia Barakesh Kabaliaba et Teledebo Sataraba. Tu es le Dieu de restauration. La Bible déclare, ne vous souvenez pas des choses anciennes, ne tenez plus compte des choses passées, car je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Oh, ne la connaîtrez-vous pas? Rekasuta là-bas. Je frayerai un chemin dans le désert. Je mettrai l'oasis dans les lieux solitaires. Notre Dieu est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de restauration. Il a dit dans Exode 15, je suis l'Éternel qui te guérit, l'Éternel qui te restaure. Yahweh Rofeka, Yahweh Rafa, le Kabalabareke Sunteliabaratoshketeliaba, Erekelebo Sadalaba Satalaba. Oh Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Oh, nous te bénissons pour nos vies, nos familles, nos bien-aimés. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant et nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Alléluia. D'activer le processus de la restauration dans nos vies. De saturer l'atmosphère avec l'onction de restauration. Élève la voix et demande au Saint-Esprit d'agir maintenant. La Bible déclare, Alléluia, demandez, il vous sera donné. Mon frère, ma soeur, ne garde pas le silence. Oh, Dieu est prêt à répondre, mais il faut que tu ouvres ta bouche. Le diable est celui qui veut que tu te taises. Mais non, mon frère, ma soeur, nous ne tairons pas. Nous ne nous tairons pas. L'apôtre Paul a dit, c'est parce que nous avons cru que nous avons ouvert la bouche. C'est parce que nous avons cru que nous parlons. Nous ne nous tairons pas. Car les brosatarabachata, Saint-Esprit, c'est toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es notre source. Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous ne pouvons rien sans toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle maintenant. Libère l'onction de restauration. Libère l'onction de délivrance. Mandale gerebo shaka balaba zunderia korobo shata. Libère l'onction de restauration dans nos vies maintenant. Libère l'onction de restauration. L'onction qui brise les jougs. Ésaïe 10, 27. Oui, la graisse brisera le joug et le fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Il y a une onction qui brise les jougs. Il y a une onction qui restaure. Il y a une onction qui délivre. Oh, vous le savez, le Seigneur Jésus a été oint par le Père de puissance, d'esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque Dieu est avec un homme, sa puissance de restauration opère dans sa vie. Père, nous demandons que l'onction de restauration soit libérée sur la vie de tout un chacun de nous qui prions ce soir. Libère l'onction de restauration. Papa, libère l'onction de restauration. Sans cette onction, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de l'onction. Tu as toi-même dit, Seigneur, aux disciples, attendez que l'huile soit répandue, que l'onction soit répandue. Alors, vous pourrez faire l'œuvre. Nous ne voulons pas aller sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas aller sans le Saint-Esprit. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne vas pas avec moi,
moi, oh, je n'irai pas. Si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Je ne bougerai pas. C'est ce que Moïse a dit. Si tu n'es pas avec moi, je ne ferai pas un pas. Mais si tu es avec moi, j'irai au-devant. J'irai au-devant de n'importe quelle bataille, de n'importe quelle montagne. Ce soir, nous prions que l'onction de la restauration soit libérée dans la vie de mon frère, de ma soeur, de tout un chacun de nous qui prie. Les korababa, les tesentolia barakoshkele abala nedebe. Menolobo sakaraba shedebro sundoria barabashete. Oh sakabala barabala sendelebo shete. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons vu ce que le diable a fait dans la vie de Job. Il a menti à Job. Il a essayé de tourner Job contre Dieu. Il est allé jusqu'à utiliser sa propre femme pour amener Job à blasphémer. Mon frère, ma soeur, le diable utilisera tous les moyens en sa possession pour te faire déchoir de la grâce de Dieu. Mais il ne réussira jamais au nom de Jésus. Ni sur toi, ni sur moi. Au nom de Jésus, il ne réussira jamais. Car il a été vaincu. Maintenant, c'est à nous de faire ce que le Seigneur Jésus nous a recommandé. Dans Matthieu 18, le verset 18. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sera délié. Alléluia. Et un serviteur de Dieu a dit, le job de Satan, le boulot de Satan, c'est de t'attaquer aussi longtemps qu'il aura l'occasion. Et toi, ton job en tant qu'enfant de Dieu, c'est de l'enchaîner, c'est de le lier. Chaque fois qu'il viendra devant toi, s'il vient le lundi, tu le lis. S'il vient le mardi, tu le lis. S'il vient le mercredi, tu le lis. Aussi longtemps qu'il viendra continuer à le lier. De la même façon, il n'est pas fatigué de s'en prendre à toi. Tu ne dois pas être fatigué de le lier. Maintenant, tu vas élever la voix. Et tu vas pas prier comme quelqu'un qui quémande. Non, en tant qu'enfant de Dieu, tu as autorité. Tu vas dire tout ce qui est de Satan dans mon foyer, dans ma famille, dans ma santé, dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère. Ah, maintenant même, je les lis. Je les embrigade, je les menotte, je les lis par le sang de Jésus. Que Satan soit complètement lié. Tout démon, toute sorcellerie qui opère dans ta maison, mon frère, ma soeur, prends autorité et lis-les. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Nous ne serons pas fatigués d'enchaîner le diable, car il est sous nos pieds. C'est nous qui avons autorité pour l'écraser et non lui. La Bible nous a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité d'écraser les scorpions et les serpents. Et Matthieu 18 dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant, je me lève dans le sang de Jésus. Et par la puissance du nom de Jésus, je te lis, Satan, au nom de Jésus-Christ. Toute puissance satanique qui opère contre moi, toute force démoniaque qui vient contre ma famille, qui vient contre mon ministère, qui vient contre ma destinée, qui vient contre ma santé, qui vient contre mes finances, qui vient contre mon ministère, qui vient contre le ministère JCNB. Toute puissance libérée contre nous, nous les layons maintenant. Nous les ligotons maintenant. Nous les embrigatons maintenant. Nous les enchaînons maintenant. Satan soit lié. Nous te lions par le sang de Jésus. Oui, nous te lions par le sang de Jésus. Oh, je prends autorité sur toi. Toute puissance de la sorcellerie, toute puissance du fétichisme, toute puissance de la magie, toute puissance de l'occultisme, toute puissance des sectes, toute puissance démoniaque, toute puissance de l'air, toute puissance des forces familières qui opèrent dans nos familles paternelles et maternelles, les puissances de la fondation, les puissances des territoriales, les dominations, les autorités, les forces sataniques, les esprits méchants qui s'élèvent contre nous. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus. Les kerebo shavala karebo sunteria ereko skalia branderia kuskele berebo shata manala bareko skoria bladara bachete. Nous les lions. 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 Mandaleo suntelia barakara bachata. Nous les lions. Reketerebo satalia baba. Nous les lions. Nous les lions. Shekelebo sandalia bareke sete. Nous les lions. Oh, nous paralysons toute activité du royaume des ténèbres par le sang de Jésus.
toute activité satanique, toute confrérie démoniaque, occulte qui s'élève contre nos vies, nous les paralysons, nous les neutralisons spirituellement par le sang de Jésus, que le pouvoir soit nullifié, soit mis à nu, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, que leur force soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, ne cajole pas le diable. Ne cajole pas le diable. Le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton compagnon. Le diable n'est pas un simple rival. Ne le cajole pas. Lis-le. Neutralise-le. Paralyse-le. Car tu as l'arme qu'il faut. Tu as le sang de Jésus. La Bible déclare dans Apocalypse 12, le verset 11. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par le témoignage qui vient de notre bouche. Et les korabas, c'est pourquoi tu dois élever la voix. C'est pourquoi tu dois parler. Ce qui sort de ta bouche détermine ta victoire. Ce qui sort de ta bouche détermine ta victoire. Utilise l'âme que Dieu t'a donnée. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible déclare, il a anéanti le pouvoir de celui qui détenait la clé de la mort. Allez, karabasata, c'est-à-dire le diable. Lis-le. Au nom de Jésus. Nous l'avons lié. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons le mettre dehors maintenant. Alléluia. Nous allons le mettre dehors. La Bible nous dit que lorsque Jésus est revenu de la montagne de la transfiguration et qu'ils ont amené l'enfant qui souffrait d'épilepsie, lorsque le Seigneur Jésus s'est tenu devant l'enfant, il n'a pas cajolé l'enfant. La Bible dit, il menaça le démon. Allez, sors, c'est ce que le Seigneur a dit. Alléluia, sors, déguerpis, libère le plancher. Mon frère, ma soeur, tu vas le mettre dehors. Amen. Ce qui vient perturber ton foyer, ce qui vient détruire, déranger ta santé, tes finances, ton ministère, ton couple, ton mariage. Ne laisse pas le diable te voler ta famille. Ne laisse pas le diable te voler ta santé. Tu vas prendre autorité et tu vas le mettre dehors. Tu vas dire, Seigneur, je revais la puissance du Saint-Esprit. Je me tiens dans le précieux sang de Jésus. Et par l'autorité du nom de Jésus, maintenant, Satan, je te fais face. Amen. Je t'ordonne, déguerpis, sors de ma maison, de mes enfants, de ma famille, de mon foyer, de mon... Élève la voix, mon frère, ma soeur, et commence à ordonner au nom de Jésus. Mandali akuska bararaba, rekita la kesheteria brasutorobo shakaraba, mendeli akoraba sataraba sandeli akuskerebo shadaraba, rekeshindali abrasutorobo shakabala baraba sadaraba. Satan, je te mets dehors. Je te mets dehors. Ta place n'est pas au milieu de nous. Je me tiens dans le sang de Jésus, je prends autorité sur toi, je t'ordonne, maintenant sors, Satan sort, ôte maintenant tes griffes de ma santé, ôte tes griffes de mes finances, ôte tes griffes de ma santé, ôte tes griffes de ma maison, ôte tes griffes de ma famille, ôte tes griffes de mon ministère, et sors, now, Kelia Baraba Shanga, now, I say, Nenalia Kushke Balabara Katalia Desederebu, Mararaba Shekerebu, Sukurubu Shekerebu, Manaria Kurubu Shekerebu. Maintenant sort, maintenant sort, maintenant sort, maintenant sort, maintenant sort, maintenant sort, Rakataraba, Satan sort, nous te mettons dehors, au nom de Jésus, nous te mettons dehors, ôte tes griffes de nos vies, ôte tes griffes de nos familles, ôte tes griffes de nos maisons, ôte tes griffes de nos ministères, ôte tes griffes de nos santé, nous te mettons dehors, Satan, nous te mettons dehors, Satan, nous te mettons dehors, Satan, nous te mettons dehors. Nous revêtons le sang de Jésus, la puissance du Seigneur, l'onction du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Nous nous tenons dans le sang de Christ Jésus et nous prenons autorité sur tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, tout esprit d'occultisme qui vient contre nos vies. Nous les mettons dehors. Out. Sekeria baraba sekeria bosudurubos manaria baraka baraba senderebro shekaraba sadaraba shekerebres rekerebro shekeria baraba senderia baraka shakaraba sekerebro shakaraba badeleko sunduria baraba shekerebres meneria brasenderebro shakaraba sekerebres. Au nom de Jésus,
Tu vas prier, mon frère, ma soeur, tu vas prier, tu vas dire que tout système que le diable a mis en place pour te mettre en servitude, alléluia, pour t'embrigader, pour te limiter, pour te bloquer, t'éloigner de ta destinée, que ce système soit brisé. Amen. Que cette forteresse soit brisée. Amen. Il y a beaucoup qui pensent que parce que quelqu'un est à Christ, le diable ne peut plus l'oppresser. Mon frère, ma soeur, c'est un mensonge. Si tu lui laisses la porte ouverte, il viendra, que tu es Christ ou pas. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Lorsqu'il disait cela, il ne parlait pas aux païens, il parlait aux chrétiens. Celui qui te dit ne donne pas accès au diable, cela veut dire quoi? Si tu lui donnes accès, il viendra et il agira. Donc tu vas prier, tu vas dire que tout système que le diable a mis en place soit brisé. Élève la voix, prie ainsi au nom de Jésus. Rakaraba, shekerebo, sakaraba, shakaraba. Mandalaba, shekerebo, shekerebo, sutorobo, shakaraba, shekerebo. Barakaraba, shekerebo, sutorobo, sakaraba, sanaraba, shekerebo. Onriakaraba, sakaraba, shakaraba, shekerebo, sutaraba, shekerebo, sadalia, bararaba. Mandara, que ce système soit brisé. 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 Que ce système soit révoqué, brisé dans le nom de Jésus. Que toute forteresse que le diable a élevée soit brisée. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 10 que nous avons les armes avec nous pour renverser les forteresses. Donc mon frère, ma soeur, ne laisse pas le diable mettre des forteresses autour de toi. Nous avons les armes qu'il faut pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, le verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Nous avons les armes pour renverser les forteresses. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné les armes. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons toute forteresse. Nous brisons tout en bas. Que le diable, toute forteresse, tout système que le diable a mis en place, au travers de nos familles, au travers de la fondation, au travers de notre environnement, pour embrigader, pour limiter nos vies, pour nous détourner de notre destinée, nous brisons ce système. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Alléluia. Dans Joël, le Seigneur dit, toutes les années que le Gilec vous a détruit, que le Gazim vous a détruit, je vais vous les restaurer. Amen. Alléluia. Tout ce qui vous a été volé, tout ce qui a été détruit pendant toutes ces années, je vais les restaurer. Amen. Tu vas dire, Seigneur, tu n'as pas changé. La Bible nous dit clairement que le Dieu que nous adorons, en lui, il n'y a aucun changement, aucune variation. Jacques 1,17 nous le dit. Tu ne changes pas. Donc si hier, tu as restauré la vie d'Abraham, tu as restauré la vie de Job, tu as restauré David, tu as restauré Daniel, tu n'as pas changé. Aujourd'hui encore, tu peux le faire. Restaure ma vie. Amen. Ce soir, je ne me tourne pas vers un homme. Un homme ne peut pas le faire et je ne peux pas le faire par ma propre force. Aucun serviteur de Dieu par lui-même ne peut le faire. Toi seul en as la capacité. Père, restaure-moi. Élève la voix et demande à Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, de restaurer ta vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père, restaure nos vies. Restaure nos vies. Restaure nos familles. Restaure nos familles. Restaure nos maisons. Restaure les ministères. Ce qui a été volé, ce qui a été détruit, ce qui a été brisé. Seigneur, ramène-le. Restaure-le. Restaure-le. Libère ta puissance de restauration. Libère ton onction de restauration. Libère ta puissance de restauration. Libère ta puissance de restauration. Libère ton onction de restauration. Restaure nos vies. Restaure-nous. Restaure-nous. Glorifie ton nom dans nos vies. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons faire cette confession ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur,
Père éternel, Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus, Père de notre Seigneur Jésus, ce soir, nous te demandons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de libérer libérer l'onction l'onction de restauration de restauration dans nos vies, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos activités, dans nos ministères, dans notre santé. Libère ta puissance de restauration. Et qu'il y ait restauration. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout change pour la gloire de ton nom. Que ce qui avait été volé nous soit restitué. Que ce qui avait été détruit soit réparé. Ce que l'ennemi avait endommagé soit restauré. Que par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, la délivrance, la restauration et la transformation viennent dans nos vies pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que ces paroles que tu viens de dire s'accomplissent dans ta vie. Ce que nous venons de déclarer s'accomplisse dans nos vies. Jésus. Aucun de ceux qui ont fait cette déclaration ne resteront les mêmes. Amen. Mais tout change. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Nos vies sont transformées. Amen. De gloire en gloire. Amen. À la louange Amen. de notre Dieu. Amen. Et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom à toi, mon frère. Ma soeur. Shalom. Alléluia. Amen. Shalom.